Il est 23h ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes sur France 24 dans Paris Direct, à la une de l'actualité de ce mardi 3 octobre. Allez, d'abord, on va partir aux États-Unis. C'est historique, je vous le disais, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, vient d'être destitué. On va tout de suite retrouver à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, bonsoir. Kevin McCarthy, il a été victime de querelles au sein de son propre camp, le camp républicain. Il a été destitué et pourtant, avant ce vote, il était plutôt confiant. Merci beaucoup Mathieu Mabin, notre correspondant aux États-Unis. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, vient d'être destitué. C'est historique, outre-Atlantique. On va partir maintenant dans le nord de l'Italie, en périphérie de Venise. Je vous en parlais dans les titres, peu après 19h30 heure locale. Les opérations de secours sont toujours en cours. Le bilan pourrait donc s'alourdir dans les heures qui viennent. En France, le célèbre journaliste politique Jean-Pierre Elkabbach est décédé ce mardi. Jean-Pierre Elkabbach, c'est un inoxydable intervieweur qui aura vu défiler les puissants tout au long de sa carrière. Oui, absolument, c'était... Merci Roselyne Fèvre, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc chef du service politique de France 24. Merci d'être revenu donc sur la mort de Jean-Pierre Elkabbach, sur sa carrière. Jean-Pierre Elkabbach qui est décédé ce mardi à l'âge de 86 ans. Cela fait un an que Port-au-Prince la réclamait cette force. Et en Suède aussi, le gouvernement est totalement dépassé en ce moment par la violence des gangs, au point qu'il vient de faire appel à l'armée. 12 personnes ont été tuées pour le seul mois de septembre dans des règlements de compte. Alors comment expliquer cette explosion de violence dans ce pays? Regardez ce reportage signé Maryse Burgot. Et enfin, en France, c'est inédit et c'est un soulagement pour les éleveurs. 64 millions de canards vont être vaccinés contre la grippe aviaire. C'est une immense logistique qui va se mettre en place. Alors, y aura-t-il des effets pour les consommateurs? Regardez ce reportage dans les Landes de David Bazier et Marie-Pierre Cassignard.